Les derniers événements à Yamoussoukro, à Boaké, à Korogo, à Daloa, à Tiasalé et dans plusieurs autres villes de l'intérieur qui nous conduit aujourd'hui à nous prononcer sur la mauvaise gestion des affaires publiques par le gouvernement ivoirien. Oui, compromettant ainsi l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le mensonge est devenu une seconde nature au sommet de l'État. Souvenons-nous que le 1er mai 2016, le chef de l'État, Alassane Ouattara, avait décidé de l'annulation pure et simple de l'augmentation des factures d'électricité de janvier 2016. Il disait donc face à la nation que ces factures seraient corrigées et le taux perçu remis aux abonnés de la compagnie ivoirienne de l'électricité. À l'heure où nous sommes, nous enregistrons amèrement une avalanche de factures, aussi corsées les unes que les autres, qui sont imposées aux populations déjà étouffées par la vie chère. D'où la grogne sociale que nous vivons en ce moment. Il faut bien que le chef de l'État respecte ses engagements. Au moment où la Côte d'Ivoire attend des actions plus énergiques de la part du gouvernement contre la vie chère, le chef de l'État déclenche un projet de réécriture de la Constitution ivoirienne. Le quotidien des Ivoiriens lui importe-t-il peu? Nous ne pouvons accepter cela. C'est pourquoi la NACIP, la nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie et son président, M. Sam l'Africain, demande au chef de l'État d'abandonner simplement ce projet qui s'avère inopportun, illégitime et illégal. Car, selon notre Constitution, c'est un peuple uni et rassemblé qui se dote d'une Constitution. À ce que nous sachions, la Côte d'Ivoire n'est pas encore réconciliée comme les Ivoiriens le souhaitent. C'est ici aussi un grand recul de la démocratie en Côte d'Ivoire que nous assistons. Les libertés d'expression individuelle et collective sont piétinées. En effet, le phénomène des microbes a pris de l'ampleur avec d'autres formes de délinquance juvénile, au point que l'État lui-même est devenu craintif. Si ce gouvernement est incapable d'assurer la sécurité d'une manifestation démocratique et pacifique en Abidjan, comment pourrions-nous avoir des élections locales sécurisées à travers tout le pays? La NACIP s'en inquiète. Nous tenons aussi à vous faire remarquer un découpage électoral fantaisiste qui donne plus de députés dans des circonscriptions de 1000 âmes et un seul député dans d'autres circonscriptions de plus de 1000 âmes, par exemple. Il faut arrêter cette politique sur mesure. C'est une injustice à corriger. Au plan politique, au plan économique, je veux dire, on a évoqué plus haut le problème de la cherté de la vie. Mais il y a un fait qui ne laisse pas indifférent. C'est la corruption dans toutes les affaires publiques de l'État, avec les surfacturations des travaux de bitumage. Des marchés de l'État sont donnés de gré à gré. Conséquence, les routes construites ou reprofilées sont impraticables. Je ne vous apprends rien. Pour vous qui partez en mission dans le cadre de votre travail, vous savez de quoi nous parlons. Le secteur du transport, n'en parlons pas. C'est la pagaille organisée. Personne ne respecte aucune décision gouvernementale, encore moins ministérielle. Chacun fait soigneusement, avec force, ce qu'il ne faut pas faire, sauf ce qu'il faut faire. Le prix du transport varie selon les humeurs des conducteurs, les droits des passagers sont piétinés, mais le ministère du Transport ne dit rien. Il ne fait rien contre cela. Tout se passe comme si c'est la tutelle qui cautionne le désordre. Mesdames et messieurs, chers camarades, voici donc les vrais problèmes auxquels les autorités ivoiriennes doivent faire face. Il n'y a donc aucune urgence à élaborer une nouvelle constitution. Il faut éviter à la Côte d'Ivoire une nouvelle guerre fratricide. Nous sommes plutôt pour fonder une nation plus fraternelle, démocratique et prospère. Au vu de ce qui précède, et au nom de la NACIP et de son président, M. Sam l'Africain, nous exigeons du chef de l'État ce qui suit conformément
à l'éthique et à la morale en politique. La démission pure et simple du gouvernement ivoirien, dont l'échec est patent à tous égards. Un audit indépendant pour tous les ministères mis en cause dans la souffrance de la population, à savoir le ministère du pétrole et de l'énergie, le ministère du transport, le ministère des infrastructures économiques, le ministère de l'industrie, le ministère de l'enseignement supérieur du temps du ministre Cissé Bangogo sur l'affaire des 40 milliards francs CFA à l'université. Auquel cas, la NACIM se réserve le droit de prendre le peuple de Côte d'Ivoire témoin et les ordre par ailleurs tous les Ivoiriens à rester mobilisés sur toute l'étendue du territoire pour les batailles à venir et faire plier la dictature et le non-respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire.